Vaheguruji Kakasa, Vaheguruji Kifate, bienvenue à vous mes amis. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons traiter le sujet de la réincarnation. Je veux faire un rappel très rapide, puisque nous sommes en Occident, sur une méprise que la plupart des Occidentaux ont à l'égard du concept de réincarnation, de la notion de réincarnation. Pour la plupart des Occidentaux, la réincarnation est une sorte de chance, une sorte de tour supplémentaire de manège, comme une attraction de fête foraine, dans laquelle on aurait la possibilité de choisir l'individu, l'être dans lequel nous voudrions nous réincarner. On entend souvent des personnes dire « Ah là là, moi j'aime tellement les chats que j'aimerais être un chat dans ma prochaine vie » ou j'aimerais tellement voler comme un oiseau, j'aimerais être un aigle dans ma prochaine vie, et ainsi de suite, ou être un roi, ou être je ne sais quoi d'autre. Eh bien, c'est évidemment une méprise, c'est une mauvaise conception de ce qu'est la réincarnation, puisque nos maîtres de mémoire bénie ont enseigné qu'effectivement, la réincarnation est un cycle infernal qui est un cycle lié aux limitations de notre mental, de notre man, c'est-à-dire que notre esprit pense qu'il est autosuffisant par lui-même, c'est-à-dire qu'il est maître de lui-même, et donc à ce titre-là, il va créer un ensemble d'idées. Ces idées vont former ce qu'on appelle une personnalité, et nous finissons par croire que ce que nous appelons notre personnalité est quelque chose de solide, c'est-à-dire de quelque chose qui existe en soi et qui va demeurer comme tel après la mort. Donc pour cela, nous allons regarder ce qu'enseignent nos maîtres de mémoire bénis. Nous écoutons ce que nous dit le Shri Guru Granth Sahib. Donc que devient-on lors de la mort? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là entre notre âme et notre corps, ce que nous sommes en fait? Et pour cela, il faut aller au Ang 134, à la ligne 16, où nous lisons la bani suivante. Jitedin de pinsasitit vele kasan paret, que l'on traduit par le jour venu, lorsque le corps meurt, cesse d'exister, à ce moment-là, la personne devient un esprit. Alors, pour tout le monde, évidemment, ça semble assez logique. C'est-à-dire qu'au moment où on meurt, eh bien, il resterait notre intelligence, notre conscience, enfin, ce qui fait que je suis en train de vous parler. Or, le terme utilisé et choisi, ici par Guru Arjan Dev Sahibji, mais également par l'ensemble de nos maîtres lorsqu'ils traitent de ce sujet-là, est le mot suivant. Prête. Prête, c'est un mot dont l'origine provient du sanskrit preta, qui signifie en fait un fantôme affamé et assoiffé. Donc ce qu'il est important de comprendre, c'est que au moment de la mort, lorsque l'âme se détache du corps, elle se retrouve dans une situation où elle est coupée des plaisirs et des besoins qu'elle pouvait satisfaire au travers du corps. C'est-à-dire que quand elle avait soif, elle pouvait prendre un verre d'eau, quand elle avait faim, prendre de la nourriture, quand elle avait le désir d'obtenir une maison, une voiture, aller faire un prêt ou faire des affaires, avoir de l'argent et pouvoir posséder les choses. Or, au moment de la mort, eh bien, la séparation de l'esprit avec le corps va créer ce que donc nos maîtres, ici Guru Arjan Dev Sahibji, appellent pret, c'est-à-dire va créer un esprit tourmenté. Donc au moment où on meurt, l'esprit humain ne se trouve pas dans un état paisible. En tout cas, s'il n'est pas animé au moment de la mort par une vie spirituelle régulière et dense tout au long de son existence, il va se retrouver dans un état de désorientation totale, pour le dire dans un vocabulaire un peu plus contemporain. Pour quelle raison
est-ce que l'esprit va se trouver effectivement aussi perturbé? Eh bien, nous le comprenons en lisant au Hang 1029 à la ligne 6, l'enseignement suivant, c'est Guru Nanak Dev Ji qui nous l'enseigne. Il nous dit « Prete pinjare me tuk canere » L'esprit tourmenté, enfermé dans la prison du corps, souffre toutes sortes d'afflictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout au long de notre existence, notre mental, notre conscience, n'a cessé de se trouver face à ses propres limites. On le voit dans des choses très simples, par exemple chez les enfants, quand un enfant, on va lui donner un jouet, on donne à un autre enfant dans la même pièce un autre jouet, il le veut également. Et autant de fois on donnera à un autre enfant un jouet, assez spontanément les enfants voudront un autre jouet en plus de celui ou ceux qu'ils ont déjà. Eh bien, ça se voit tout petit chez les humains, ça continue et ça perdure tout au long de l'âge adulte, bien entendu, où l'être humain veut sans cesse plus, il est toujours dans l'insatisfaction. Quel que soit le domaine, nous nous trouvons toujours dans l'insatisfaction. Eh bien, cette insatisfaction à l'intérieur de nous va agir sur notre mental, sur notre man, et si nous n'avons pas fait le travail spirituel de détachement de notre man pour nous centrer sur le Créateur, sur Vaheguru, sur Dieu, sur la méditation de son nom, eh bien, au moment où notre esprit se sépare du corps, au moment de la mort, il va se trouver dans la situation où il continuera à avoir des désirs, des besoins, je dirais des caprices, si vous voulez, des désirs et des besoins à satisfaire dans l'immédiat ou pour lesquels il ne pourra pas attendre. Or, il n'aura plus le moyen du corps pour pouvoir au moins les satisfaire partiellement. Et voilà pourquoi il va se trouver au moment de la mort dans une situation tourmentée, c'est-à-dire de souffrance, un peu comme quelqu'un qui serait une personne qui serait amoureuse d'une autre personne qui ne l'aimerait pas, c'est-à-dire qu'en fait, l'esprit au moment de la mort se trouve dans l'incapacité de pouvoir être heureux si tout au long de notre vie, nous avons passé notre temps à nous attacher à des choses qui sont transitoires, passagères et qui ne tiennent pas dans le temps. Nous verrons des exemples un peu plus loin dans mon propos. Donc, pour quelle raison, effectivement, l'âme se retrouve-t-elle, l'esprit se retrouve-t-il dans cette situation-là au moment de la mort? Eh bien, l'esprit se retrouve dans cette situation-là si, tout au long de son existence, l'être humain a nié l'existence de Dieu, simplement par le fait de vivre comme s'il était la propre source de sa vie, c'est ça que ça veut dire. C'est pas le fait de croire dans une doctrine sur Dieu, c'est le fait de penser que tout provient de moi et que tout est à mon service, en fait. C'est le homé, c'est-à-dire la source d'une concentration sur soi-même, d'un repli sur soi-même qu'on appelle l'ego. C'est une sorte de rabougrissement, pour le dire dans un bon français. Alors, lisons dans la Bani ce qui nous est enseigné au sujet du fait de nier l'existence du Créateur, et plus exactement, c'est-à-dire de vivre comme si en fait nous n'avions pas d'autre source que nous-mêmes. C'est-à-dire que la source de notre vie, ce serait que nous-mêmes, et nous devons notre vie à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Nous lisons la Bani suivante. Tis siyo bemukjin dio pindedina, kot janam parme pao juna. C'est-à-dire que ceux qui vivent sans la conscience de cette source de la vie qu'on appelle Dieu, qui leur a donné à la fois le corps et l'âme, Kot janam parme pao juna, ils vont errer
donc il y a bien cette notion de tourment, ils vont errer au travers de très nombreuses incarnations et de vies sous des formes différentes. Donc nous voyons bien dans la suite de la Bani que ce qui nous est bien expliqué, c'est que lorsque l'on vit sans concentrer notre conscience sur la source de la vie qui jaillit à l'intérieur de nous et que l'on appelle Dieu, Vaheguru, le maître merveilleux, la source et le principe de toute chose, eh bien à ce moment-là, on va se retrouver dans une situation d'errance au moment où l'âme se sépare du corps. C'est-à-dire que, puisqu'on a fondé toute notre vie sur le lien entre l'âme et le corps, c'est-à-dire sur le monde matérialiste, le jour où l'âme est séparée du corps, il ne lui reste plus rien que ses propres désirs qui seront en permanence inassouvis et insatisfaits. Donc ça nous amène au point suivant qui est extrêmement important pour comprendre ce que c'est que le principe de la réincarnation. Eh bien, nous le trouvons enseigné dans la Bani qui se trouve au Ang 526, à la ligne 6, où nous lisons la chose suivante. Antekal jo istari simre esi cinta me gemmare pesfa jon vale vale autare. Donc, qu'on traduirait par au dernier moment, c'est-à-dire au moment de mourir, si vous voulez, au moment de quitter ce monde, celui qui pense au désir qu'il a pour les femmes et qui meurt avec de telles pensées sera réincarné sans cesse sous la forme d'une prostituée. Donc, si on prend la Bani comme ça, on va se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Eh bien, ici, Guru Sahib veut nous enseigner que les pensées conditionnent notre réincarnation. La manière dont nous avons formé notre esprit tout au long de notre vie, si notre esprit n'est pas attaché à la méditation permanente de la source de la vie du non divin, si notre esprit n'est pas en permanence concentré sur son principe absolu que l'on appelle Dieu, si nous ne sommes pas concentrés sur le nom de Dieu, c'est-à-dire la réalité ultime de notre existence, eh bien, ce sont les pensées que nous avons accumulées tout au long de notre existence qui vont conditionner la forme que nous allons prendre dans l'incarnation suivante. Ainsi, dans l'exemple qui est donné ici par Guru Maharaj, il s'agit de comprendre que un homme ou une femme, peu importe, mais un homme ici en l'occurrence, qui meurt avec des pensées de désir à l'égard des femmes, va se réincarner sous la forme du désir qu'il a eu. C'est-à-dire que il ne va pas se réincarner sous la forme d'un homme qui va se retrouver au milieu d'un harem avec toutes les femmes qu'il veut à sa disposition. Non, il va se trouver parce qu'il ne lui reste que son esprit, il ne lui reste que le prêtre, c'est-à-dire cet esprit assoiffé et tourmenté. Eh bien, cet esprit va s'incarner dans l'objet du désir. Pour vous le redire d'une autre manière encore très simplement, si toute ma vie j'ai le désir par gourmandise du chocolat et qu'au moment de mourir je ne pense qu'à manger des gâteaux au chocolat, du chocolat et des gâteaux au chocolat, eh bien, au moment où mon âme va se séparer du corps, elle n'aura plus accès à la possibilité de satisfaire le fait de manger, satisfaire son palais par le fait de manger des gâteaux au chocolat. Eh bien, quelle va être sa destinée? Sa destinée, ça va être celle de prendre la forme du désir qu'elle a eu. Alors, c'est une caricature, bien entendu, vous l'aurez compris, mais elle prendra la forme du gâteau au chocolat. Pourquoi? Parce que l'âme n'ayant plus de corps, n'ayant plus de sarup, elle n'est plus limitée par la matière, eh bien, dès qu'elle va réintégrer la matière, elle va prendre la forme qui lui est la plus satisfaisante, c'est-à-dire la forme du dernier désir qu'elle a eu.
Je vais vous donner plusieurs exemples qui sont extraits de la Bani au Hang 1370, ligne 3 et suivant. Ça va vous permettre de comprendre mon propos. Nous y lisons Kabir har kasimran shad ke rat jagavan jaye. Sarpan hoe ke autare jaye apune kae. Ce qu'on traduit par Kabir, ceux qui laissent tomber la méditation du Seigneur et se lèvent la nuit pour invoquer l'esprit des morts, faire du spiritisme, seront réincarnés en serpents et mangeront leur propre progéniture. Leurs propres œufs, en fait, comme les serpents qui mangeraient leurs œufs ou qui mangeraient leurs petits une fois qu'ils sortent des œufs. Là encore, il faut être très attentif lorsque nous lisons l'enseignement de nos maîtres dans la Bani. Ici, Guru Sahib cite Bhagat Kabir, le dévot Kabir, et il nous explique la chose suivante, c'est que lorsque on ne passe pas son existence en la fixant, en la concentrant sur Dieu, que se passe-t-il? Et que l'on va la nuit invoquer les esprits des morts. La nuit, ici, représente en fait le monde matériel de l'ignorance, le monde athée qui nie l'existence d'un principe général que l'on appelle Dieu. Pour invoquer l'esprit des morts, c'est-à-dire pour aller chercher des désirs qui sont limités dans le temps. L'esprit des morts, c'est tout ce que je peux désirer, une voiture, une maison, toutes sortes de plaisirs, d'agréments, etc., mais qui sont des choses qui passent, qui meurent aussitôt. Regardez, vous pouvez désirer avoir la plus belle maison du monde. Regardez les beaux châteaux que l'on peut avoir dans notre pays en France. La moitié d'entre eux s'effondrent et s'écroulent au bout de quelques centaines d'années parce que rien ne tient dans ce monde. Eh bien, voilà ce qui est enseigné ici, c'est que ceux qui laissent tomber la méditation, la concentration de leur vie sur la source divine, sur Dieu lui-même, et qui vont courir après leurs propres désirs, qui sont des désirs qui sont satisfaits par des choses matérielles qui meurent et qui disparaissent elles-mêmes, donc qui les plongent dans la nuit de l'ignorance spirituelle, eh bien, il est enseigné Sarpan Hoe Autare Jaye Apune Kae, c'est-à-dire ils seront réincarnés en serpents qui mangeront leur propre bébé. Et le serpent ici, de quoi s'agit-il? Il faut savoir que dans la tradition védique classique, le serpent représente soit la sagesse, soit dans d'autres cas, il représente le kam, c'est-à-dire le désir, la dépendance à la satisfaction de ses désirs. Et voilà que nous comprenons la Bani, ce que la Bani veut nous dire ici très exactement, ce que Guru Sahib nous enseigne, c'est qu'en fait, quand on laisse tomber dans notre vie la concentration sur le nom de Dieu, sur la réalité absolue qui fonde notre existence, que nous partons courir après des choses matérielles, eh bien, nous préparons pour notre vie future un retour dans un corps, c'est-à-dire on retourne dans le cycle infernal des réincarnations pour devenir un serpent qui mange ses propres bébés, c'est-à-dire pour s'incarner sous la forme du désir qui nous a emprisonnés pendant toute cette vie humaine. Mais ce qu'il faut bien retenir à tout cela, c'est qu'il y a une solution, il y a une réponse dans la vie spirituelle. La réponse dans la vie spirituelle, c'est la suivante. C'est que lorsque nous arrivons sur Terre sous une forme humaine, nous avons par rapport à l'ensemble des êtres de la création physique, dans le monde physique sur Terre en tout cas, nous avons, nous les humains, la capacité d'une conscience beaucoup plus développée que tous les autres animaux et tous les autres êtres qui peuplent la Terre d'un point de vue physique et biologique. Et que nous devons faire l'usage de cette conscience pour nous concentrer sur ce qui est non pas nous-mêmes, mais sur ce qui est le principe de notre existence. Ainsi, nous comprenons qu'il est très important
pour pouvoir se délivrer du sansar, c'est-à-dire, en français, on le dit sous la forme sanskrite, le samsara, sansar, la roue infernale du cycle des réincarnations. Pour s'en délivrer, il faut suivre l'enseignement de la Bani, qui nous rappelle la chose suivante. Antekal Narayan simre esi chinta medemare, badat tilo chane tenar mukta pitambara vakeri dépassé. C'est-à-dire, à chaque moindre moment de la vie, c'est-à-dire au plus petit des instants de notre existence, à chaque fraction seconde de notre existence, celui qui concentre ses pensées sur le Seigneur et meurt avec de telles pensées, celui-ci est libéré du cycle des réincarnations, car le Seigneur, désormais, réside dans son cœur. Ainsi, pour se libérer du cycle des réincarnations, il faut nous oublier nous-mêmes pour laisser pleinement exister en nous la présence du Seigneur lui-même que nous appelons dans la tradition sikh le Naam, c'est-à-dire le nom divin de Dieu, sa présence, sa substance, son essence même. Plus je laisse exister Dieu en moi, plus je laisse Vaheguru exister en moi, moins j'existe moi-même et plus je marche sur le chemin de la libération du sansar, du cycle infernal des réincarnations. Et à ce sujet, il faut se rappeler d'une chose qui est très importante, et c'est le dernier point sur lequel je conclurai ce petit entretien spirituel au sujet de la réincarnation, c'est que les moindres actes que nous posons dans la vie quotidienne conditionnent notre destinée future. Mais dans l'âge sombre dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le Kal Yuga, un âge d'ignorance spirituelle et de négation de l'existence de Dieu, de matérialisme absolu et de rationalisme absolu, eh bien, dans ce contexte-là, il n'y a qu'un seul moyen pour être libéré de soi-même et donc du cycle infernal des réincarnations et au moment de mourir, de ne pas se retrouver dans l'état de prête, c'est-à-dire dans l'état d'esprit tourmenté infernal, qui est le sort de tous ceux qui, au moment où ils meurent, n'auront pas développé une vie spirituelle au sens d'une méditation constante du nom de Dieu. Eh bien, si nous utilisons la méditation constante du nom divin, alors nous n'avons pas de souci à nous faire, nous n'entrerons pas à nouveau dans le cycle infernal du sansar, des réincarnations, ce qui nous permettra d'éviter aussi, à ce moment-là, eh bien, la dispersion aussi de notre âme, puisque une personne qui meurt avec un esprit rempli de désirs en tout genre, qui désire avoir des biens, avoir de l'argent, avoir du pouvoir, posséder des personnes pour la satisfaction de son désir personnel et ainsi de suite, cette personne, lorsqu'elle meurt et qu'elle va se réincarner, son esprit va se trouver dispersé dans différentes matières. Pourquoi ? Parce qu'il aura été éclaté par les différentes pensées que l'on appelle des vasanas, les impressions mentales, qui l'auront enfermé dans une prison mentale et qui auront conditionné, en fait, sa destinée future, c'est-à-dire de se réincarner sans cesse des millions et des millions de fois, sans jamais trouver de repos, ni de l'âme, ni du corps, ni de l'esprit. Le seul moyen d'entrer dans la paix parfaite et absolue, eh bien, d'entrer dans ce que l'on appelle l'état de Satchkhand, du royaume de la réalité ultime et absolue, c'est-à-dire d'union parfaite à Dieu, les moyens qui nous est donné est très simple, c'est la méditation constante du nom de Dieu pour nous souvenir à chacun de nos souffles
que ce souffle-là n'est pas le nôtre, mais c'est le souffle divin qui fait exister toute chose. Je vous souhaite une très très agréable journée en ce jour, plein de bénédictions pour vous, vos proches et vos familles ainsi que vos voisins, et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.